Bonjour les tricopinants et les tricopains, on se retrouve dans les tricots de Gul aujourd'hui pour réaliser ce très joli pull. Donc ça peut être un pull ou un gilet parce que regardez, on boutonne d'un côté. Donc vous pouvez éventuellement l'utiliser comme gilet ou comme pull en fonction de ce que vous avez envie. Voilà. Donc, ce petit morceau que nous voyons là, on le tricote séparément. Le reste, c'est un gilet classique top-down. On commence par le col et on termine par le bas en tricotant en un seul morceau. Nous avons des coutures sous les manches seulement pour le gilet et juste à ce niveau-là devant. Donc, c'est un gilet pour un enfant de 3 voire 4 ans parce qu'il est assez grand. Donc, si vous désirez le faire plus petit, vous pouvez juste raccourcir au niveau de la taille si vous désirez. Sans quoi celui-ci est vraiment adapté à un enfant de 3 voire 4 ans. Donc pour le réaliser, comme je vous ai dit, c'est très simple. Nous avons des augmentations. Nous avons le point mousse, le jersey en droit. Nous avons ce petit morceau donc, que nous tricotons séparément. Alors, j'ai utilisé de la laine 50% coton, 50% acrylique. Le résultat est vraiment très joli. Comme je le dis dans la vidéo, il était censé être plus petit, donc plus pour un enfant de 1 an et demi à 2 ans. Et là, avec l'épaisseur de la laine, même en tricotant avec des aiguilles numéro 3,5, j'ai eu un résultat qui était quand même assez grand, mais ce n'est pas gênant. Il est très beau. Donc, j'ai utilisé un tout petit peu plus de 200 grammes pour le corps, c'est-à-dire, regardez, là j'ai laissé le fil pour vous montrer, donc j'ai utilisé 200 grammes de ce coton-là, et il a fallu que j'utilise à peu près 4 cm ou 5 cm avec la 3e pelote. Donc si vous ne désirez pas acheter une 3e pelote, vous pouvez vous arrêter un peu plus haut, c'est-à-dire, je vais vous dire ça, c'est-à-dire que une fois que nous avons tricoté nos manches et qu'on tricote le corps du pull, donc vous devez tricoter à peu près pendant 21-22 cm avant de passer au point mousse, 23 voire 23 cm avant de passer au point mousse. Donc vous, ce que vous pouvez faire, si vous ne voulez pas utiliser une 3e pelote, donc vous pouvez tricoter pendant 18 cm en jersey en droit et faire vos 8 rangs de points mousse après, si vous ne voulez pas utiliser une 3e pelote. Alors, il vous faut donc, si vous désirez une 2e couleur, moi j'ai utilisé donc le bleu, toujours la même laine, c'est-à-dire 50% coton, 50% acrylique, 100 g 200 mètres, donc pour ne pas que j'ai des différences de taille. Et il vous faut 14 boutons. Alors d'un côté on boutonne, de l'autre côté on ne boutonne pas. Si vous désirez boutonner des deux côtés, à ce moment-là, il faudrait faire vos boutonnières de chaque côté. Il faudra que vous fassiez des boutonnières de ce côté-ci et de ce côté-ci aussi. C'est-à-dire, si vous avez fait en début de rang, quand vous arrivez à la fin du rang, il ne faudra pas oublier de faire vos boutonnières de ce côté-là si vous voulez boutonner les deux côtés. Donc, les dimensions, je les donne à la fin de la vidéo. Je tricote donc avec des aiguilles numéro 3,5. Il vous faut donc 14 boutons. Alors, moi, mes boutons, j'ai mis des boutons noirs parce que c'est tout ce que j'avais sous la main. J'avais des boutons bleus, mais c'était vraiment pas joli du tout avec cette laine, avec ces coloris-là. Donc, voilà, vous pouvez le réaliser aussi bien pour une petite fille qu'un petit garçon. C'est un modèle qui est assez original. Et en le tricotant, j'ai pensé à une chose, les tricopines, en le tricotant, vous pouvez, en gardant les mêmes dimensions, si vous changez de laine, vous aurez un résultat un petit peu plus petit. Donc vous aurez un résultat, quand j'ai un peu plus petit, vous aurez un résultat moins large. Là, vous voyez, nous avons 32 ou 33 cm de largeur, je vais vous le dire.
nous avons 32 cm de largeur. Si vous utilisez une laine, par exemple une laine qui pour 100 grammes qui fait 280 mètres, vous aurez un résultat un tout petit peu moins large, mais au niveau de la hauteur, si vous tricotez comme moi les mêmes centimètres, vous aurez le même résultat. Donc, à quoi je pensais une fois que je l'ai terminé, c'est que on peut éventuellement faire une petite robe, c'est-à-dire vous faites exactement la même chose et vous continuez à la faire un peu plus longue. Et pour le morceau de devant, donc comme je vous explique les augmentations, vous pouvez donc continuer à faire vos augmentations jusqu'à ce que vous ayez la hauteur de votre robe et vous aurez vraiment une très jolie petite robe pour petite fille, très originale. Donc là, c'est un gilet ou une veste, tout dépend de ce que vous avez envie. Voilà les tricopines, donc j'espère que j'ai tout dit. Nous pouvons, si vous le désirez, passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre gilet, donc j'utilise une laine avec plusieurs passages de couleurs, comme vous pouvez le voir, mais vous pouvez très bien tricoter dans des couleurs unies. Donc c'est une laine qui fait 100 grammes. Pour 100 grammes, donc elle fait 200 mètres. C'est du 50% acrylique et 50% coton. Et je tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Alors, donc, premièrement, vous allez monter 80 mailles. Vous montez 80 mailles que vous allez tricoter un rang tout à l'endroit. Le deuxième rang, vous êtes sur l'envers de votre travail et vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles, soit 76 mailles à l'endroit. Vous avez tricoté 76 mailles, il vous reste 1, 2, 3, 4 mailles et on va tourner. Et nous allons tricoter 74 mailles, que je ne dise pas de bêtises, dans 72 mailles. Donc la première maille, nous ne la tricotons pas. Quand nous tournons, on tricote la deuxième maille et nous allons tricoter toutes nos mailles jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles. Donc ça nous fait 72 mailles et donc je vais le faire avec vous. Donc je tricote à l'endroit mes mailles. On va tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 4 mailles. C'est pour donner un léger arrondi au col. Voilà, il nous reste 4 mailles et on tourne. Et maintenant, nous allons tricoter de façon à ce qu'il nous reste 8 mailles. Donc, la première maille, nous ne la tricotons pas, on tricote la deuxième. Et je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Il me reste 8 mailles et je tourne. Je passe mon fil derrière. Et la première maille, je ne tricote pas et je tricote de nouveau toutes mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles.
Donc exactement comme nous avons fait de ce côté-ci, on tricote nos mailles à l'endroit et dès qu'il nous reste 8 mailles, nous allons tourner. Donc de ce côté-ci aussi, il nous reste 8 mailles et nous tournons. Et maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au bout cette fois-ci. Vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'au bout. Vous allez tourner et vous allez encore tricoter toutes vos mailles à l'endroit aussi. Et on va se retrouver pour la suite. Donc, vous allez jusqu'au bout. Jusqu'au bout, vous tricotez. Vous tournez, vous êtes sur l'endroit du travail après. Vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'au bout à l'endroit. Une fois que nous avons tricoté donc un rang tout entier, un deuxième rang tout entier, nous sommes sur l'envers et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit de façon, donc on tricote toutes nos mailles à l'endroit pour venir sur le devant du travail et faire nos différentes séparations. Donc, vous tricotez toutes vos mailles encore une fois jusqu'au bout. Alors, nous sommes sur l'endroit, nous allons faire notre boutonnière, première boutonnière. Alors, nous allons tricoter 3 mailles à l'endroit, un jeté et nous allons faire 2 mailles ensemble. Les 5 mailles, ce sont nos mailles de bordure. Donc, je place un nanomarqueur et je tricote 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Nous allons faire une augmentation. Comme ceci, regardez, j'entoure autour de mon doigt et je fais passer, je place un nanomarqueur. La maille qui suit, regardez, je ne la tricote pas, je la glisse. Et tout de suite après, si vous désirez placer un nanomarqueur, vous pouvez. On refait une augmentation. Nous allons tricoter 13 mailles pour une autre manche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles pour la manche. Donc, on va placer des anneaux marqueurs. Alors, les anneaux marqueurs, pour celui-ci, c'est vraiment facultatif parce que comme on fait glisser la maille, normalement, c'est déjà un repère pour nous. Donc, une augmentation, on place un anneau marqueur, une maille que nous glissons. Regardez, nous ne la tricotons pas et on place un anneau marqueur juste après cette maille. C'est une façon différente aussi de faire une augmentation, ça a un joli rendu, une augmentation. Maintenant, 30 mailles pour le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30 mailles pour notre dos. Une augmentation, un anneau marqueur, une maille glissée
juste après la maille glissée, un anneau marqueur et une autre augmentation en entourant autour de notre doigt. Vous pouvez choisir la méthode d'augmentation que vous souhaitez et 13 mailles pour la deuxième manche. 3, 4, 5. 13 mailles pour la deuxième manche. Il nous faut encore, j'ai mes épingles qui se sont répandues dans ma boîte, ça me pique les doigts, j'ai du mal à attraper mes anneaux. Voilà. On fait une augmentation. Je place l'anneau marqueur, je glisse une maille sans tricoter, je place l'anneau marqueur et une augmentation. Et on termine avec donc 5 mailles. On va placer l'anneau marqueur ici aussi. 5 mailles à l'endroit et un anneau marqueur et nos 5 mailles de bordure. Pourquoi je place l'anneau marqueur? C'est juste quand nous sommes sur l'envers du travail, donc sur l'envers, je vais tricoter mes 5 mailles de bordure à l'endroit. Et maintenant, toutes mes mailles à l'envers jusqu'à mon dernier anneau marqueur. Donc ça, ce sont nos augmentations. On glisse l'anneau marqueur, la maille glissée, regardez, on la tricote, on glisse l'anneau marqueur, ça c'est notre augmentation, et on tricote tout à l'envers jusqu'à la fin. Donc regardez, ça c'est notre augmentation. La maille glissée, nous la tricotons comme ceci. Notre augmentation, toutes nos mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles. Je vais aller avec vous jusqu'au bout. Je vais vous expliquer encore un rang sur l'endroit et après vous allez continuer tout seul ou toute seule. L'augmentation, on glisse l'anneau marqueur, la maille glissée, et on continue. J'arrive à la fin de mon rang. La maille glissée, je glisse l'anneau marqueur, et mon dernier anneau marqueur, donc mes 5 mailles ainsi que mon jeté, regardez, tout à l'endroit, c'est notre première boutonnière.
de nouveau sur l'endroit, ce qui correspond à notre deuxième rang d'augmentation, nos 5 mailles à l'endroit. On glisse l'anneau marqueur et on tricote nos mailles jusqu'à l'anneau marqueur qui suit. Et nous sommes arrivés à l'anneau marqueur, nous allons faire une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, regardez ma maille, je la glisse sans tricoter, je glisse l'anneau marqueur et je fais encore une augmentation. Vous allez continuer à tricoter ainsi, c'est-à-dire avant et après les anneaux marqueurs, vous allez faire une augmentation. Je vais vous montrer encore une fois parce que c'est trop long, j'ai trop de mailles, la vidéo est trop longue, donc ça risque d'être ennuyeux pour vous. Quand vous arrivez, regardez, au niveau de votre anneau marqueur, avant vous faites une augmentation. Vous glissez votre anneau marqueur, vous glissez la maille qui est entre les deux anneaux marqueurs, regardez, sans la tricoter. Vous glissez votre deuxième anneau marqueur et vous faites une augmentation. Vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit jusqu'à votre prochain anneau marqueur. Une fois que vous arrivez ici, donc une augmentation avant l'anneau marqueur, vous glissez l'anneau marqueur, vous prenez cette maille sans la tricoter, donc vous la glissez tout simplement, vous faites une augmentation après. Vous continuez à tricoter et vous faites exactement la même chose. Une augmentation, vous glissez votre anneau marqueur, vous glissez votre maille entre les deux anneaux marqueurs sans la tricoter, vous glissez votre anneau marqueur, vous faites une augmentation, vous tricotez vos mailles et vos 5 mailles de bordure à l'endroit quand vous êtes sur l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'envers, hormis vos 5 mailles de bordure, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à faire 20 rangées d'augmentation. C'est-à-dire que pour le devant, nous avions 10 mailles. 5 mailles de bordure, on a commencé, et 5 mailles ici avant de faire notre première augmentation. Une fois que, entre le début ici, nos 5 mailles de bordure, et le deuxième anneau marqueur, on va avoir 30 mailles. Une fois que vous avez 30 mailles, c'est que vous avez bien fait vos 20 rangées d'augmentation et on va se retrouver pour séparer les manches du corps de notre gilet. Donc, c'est comme vous allez continuer ainsi vos augmentations. N'oubliez pas de glisser votre maille ici. C'est juste pour avoir un joli rendu. Si vous n'avez pas envie de la glisser, vous pouvez la tricoter à l'endroit aussi sans problème. Voilà les tricopines, donc on se retrouve une fois que nous avons terminé nos 20 rangées d'augmentation, sachant qu'on a commencé à en faire 2, on en a fait une ensemble, on a commencé la deuxième rangée d'augmentation ensemble, vous en avez encore 18 à faire. Alors, j'ai tricoté, donc comme je vous avais dit, j'ai fait 20 augmentations et on devait avoir pour le devant 30 mailles. Une fois que vous aviez 30 mailles pour le devant, donc on arrête de faire nos augmentations et on va continuer à tricoter les manches. Donc moi j'ai avancé un petit peu parce que je vais vous dire ce qui s'est passé. Ce modèle, donc à la base, d'après le tuto dont je m'inspire, c'est un tuto donc qui se tricote exactement comme je fais avec des aiguilles numéro 4, voire 4, moi je tricote donc avec des aiguilles numéro 3, mais la dame n'utilisait pas la même laine que moi j'utilise, mais ça correspondait tout à fait au métrage et tout ça, mais là, comme c'est un mélange de coton et d'acrylique, donc j'ai eu un résultat beaucoup plus grand que ce qui était prévu. À la base, c'était là, ce que moi j'étais en train de vous préparer, c'était pour un bébé de 9 mois, et là j'ai l'impression que c'est plus pour un enfant de 2 ans. Donc c'est pour ça que j'ai avancé les bras pour pouvoir voir, parce que le nombre de rangs qui est écrit dans le tuto, ben forcément ne va pas correspondre avec ce que moi je fais.
parce que là j'ai obtenu, comme je vous ai dit, un résultat beaucoup plus grand que ce que j'aurais aimé, mais c'est pas grave. Donc là c'est pour un petit garçon, donc c'est pour les petits garçons de 2 à 3 ans. Donc je vous dirai ça une fois que j'aurai totalement terminé. Donc entre temps j'ai continué, regardez, à faire mes boutonnières. Donc j'en ai 3. J'ai fait une boutonnière tous les à peu près 16 rangs. Vous tricotez pendant 16 rangs, vous faites une boutonnière, 16 rangs, une boutonnière, une, deux, trois, c'est ça, tous les 16 rangs, une boutonnière. Donc, une fois que vous avez terminé de faire vos 30 augmentations, vos 20 augmentations, vous avez 30 mailles, vous êtes sur l'endroit, Vous allez tricoter vos 30 mailles. Pour les manches, normalement, nous avions 13 mailles, plus 40, on a 53, plus ces mailles ici, vous vous souvenez, les mailles que nous glissions sur l'endroit et qu'on tricotait à l'envers sur l'envers, on les rajoute à nos manches aussi et on a 55 mailles. Donc, vous allez tricoter vos 30 mailles plus 55 mailles de ce côté pour les manches, regardez, et vous tournez. Vous allez tricoter 55 mailles sur l'envers à l'envers, sur l'endroit à l'endroit, pendant 22 cm. Donc, moi, j'ai fait une seule diminution, c'est-à-dire, j'ai tricoté pendant 10 cm et j'ai pris, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Et là, vous voyez, je perds des mailles. Mon aiguille est là. Je me suis aidée d'une autre aiguille parce que là, j'ai pas d'aiguille circulaire disponible. Donc, pour les diminutions, vous passez votre maille lisière et les 2 mailles qui suivent, vous les tricotez ensemble comme ceci. Vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles, 2 mailles ensemble et votre maille lisière. Donc, si vous désirez, vous pouvez faire plusieurs diminutions, c'est-à-dire, moi j'ai tricoté 10 cm, j'ai fait une diminution. Si vous désirez avoir les manches plus serrées, à ce moment-là, vous tricotez 10 rangs, vous faites une diminution de chaque côté, vous tricotez 10 rangs, vous faites une diminution de chaque côté. Donc, moi, comme je vous ai dit, j'ai fait qu'une seule diminution. Et après, donc quand je suis arrivée à 22 cm, ici, sur l'endroit, j'ai tricoté 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. J'ai tricoté 2 mailles ensemble. 4 mailles à l'endroit, j'ai tricoté 2 mailles ensemble. 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 4 mailles à l'endroit, regardez, 2 mailles ensemble, jusqu'à la fin. Et je crois qu'on termine le rang avec 2 ou 3 mailles à l'endroit. Je sais, ça n'a pas d'importance. Donc, voilà. Et après, j'ai tricoté pendant 8 rangs au point mousse. Donc, ça a serré un petit peu au niveau ici, là, de la manchette. Voilà, je vous montre. Donc, c'est vrai que j'ai des manches qui sont quand même assez larges. Donc, si vous ne voulez pas avoir des manches aussi larges, vous pouvez tous les 10 rangs faire une diminution de chaque côté. Mais quand même, regardez, ça va. Une fois que vous avez terminé une manche, vous rabattez. Vous êtes toujours sur l'endroit de votre travail et vous allez tricoter les mailles du dos. Vous tricotez les mailles du dos, plus les 55 mailles de la manche et vous tournez. Vous n'allez tricoter que les 55 mailles de la deuxième manche aussi. Vous allez faire exactement les mêmes diminutions que pour la première manche. Si vous faites comme moi, excusez-moi, vous allez faire 10 cm et rabattre une maille de chaque côté. Et puis après, ici au bout, vous faites, comme je viens de vous expliquer, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 4 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Ou alors, vous faites plusieurs diminutions tout le long de votre gilet, comme vous avez envie. Donc, vous terminez votre deuxième manche, vous la tricotez à l'identique, vous rabattez vos mailles. Vous êtes donc toujours, vous suivez le sens de votre tricot. Donc voilà, nous étions comme ceci. On a tricoté
ce côté-ci. On a tricoté la première manche, le dos, la deuxième manche. Et après, une fois que vous avez terminé, vous tournez et vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Et ici, je voulais vous montrer comment je tricote pour assembler. Voilà comment je fais pour assembler les deux parties. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne fais rien de spécial. Donc, vous faites exactement pareil les deux côtés. Là, j'ai avancé et je voulais vous montrer. Donc, c'est vraiment le gilet top-down classique. Et regardez, vous continuez comme ceci à tricoter toutes vos mailles. On ne fait rien de particulier. Vous continuez à tricoter ainsi vos mailles. Donc, à partir de maintenant, vous allez tricoter à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers, pendant à peu près 24 cm. Donc, moi, je vais tricoter de mon côté et je vous dirai bien sûr combien de centimètres on va tricoter réellement au total. Je pense faire 24 cm. Donc, les 5 mailles de bordure, toujours à l'endroit de chaque côté, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. Voilà. Maintenant, vous allez tricoter, ces mailles jusqu'à, moi je vais faire jusqu'à 24 cm. Et après, normalement, si je vois que les 24 cm me correspondent bien à ce que je veux, je finirai avec mes 8 mailles de point mousse. Donc, je vais tricoter et je reprendrai ma vidéo pour vous dire le nombre de centimètres que j'ai fait. Alors, première partie de notre gilet est terminée. La partie principale, donc, est terminée. J'ai tricoté pendant 24 cm après les manches et j'ai fait 4 rangs, 4 barres de point mousse, soit 8 rangs au point mousse, endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers, et j'ai rabattu mes mailles. Alors voilà notre gilet et maintenant nous allons faire la petite partie du devant. Donc pour cela, moi j'ai choisi une couleur unie. Je voulais que ça ressort mieux. Donc vous pouvez bien sûr faire dans le même coloris que dans la couleur de base que vous avez choisi. Alors, vous allez monter 10 mailles, 20 mailles, excusez-moi. 5 mailles pour les bordures et 10 mailles ici pour le milieu. Vous montez 20 mailles. Nous allons tricoter un rang à l'endroit de nos mailles. Donc, comme je vous ai dit, j'ai choisi une couleur unie et j'ai pris le bleu qu'on retrouve ici, regardez, dans notre pull. Donc, on aurait pu aussi faire un gilet entier, normal, sans empiècement devant, avec cette laine qui est vraiment très jolie. Alors, on tricote nos 20 mailles à l'endroit. Nous sommes sur l'envers. Sur l'envers, nous allons tricoter 5 mailles à l'endroit. Avec notre maille lisière, 5 mailles à l'endroit. 10 mailles à l'envers.
10 mailles à l'envers et 5 mailles à l'endroit. Sur l'endroit, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Donc, troisième rang, toutes nos mailles à l'endroit. Quatrième rang, sur l'envers, on tricote nos 5 mailles à l'endroit et nos 10 mailles à l'envers. Et nos 5 dernières mailles donc à l'endroit. Vous pouvez placer des anneaux marqueurs pour ne pas vous tromper. Vous allez continuer à tricoter encore pendant 14 rangs de cette façon-là. C'est-à-dire que au total, on doit faire 18 rangs. Nous allons tricoter 4 rangs ensemble. Vous allez tricoter encore pendant 18 à 16 rangs. Vous tricotez encore pendant 16 rangs et on se retrouve pour faire nos augmentations. Donc ça, c'est la partie qui va venir se placer comme ceci. Et au fur et à mesure, en faisant des augmentations, nous allons pouvoir agrandir la partie du devant. Donc, vous continuez à tricoter encore pendant... On a fait donc 4 rangs pour arriver à 18 rangs. Non, il faut bien tricoter pendant encore... Alors là, je suis fatiguée, excusez-moi les tricopines. Donc, on a tricoté 4 rangs, il nous faut 18 rangs. On va tricoter encore pendant 14 rangs. Et au bout de nos 14 rangs, on va se retrouver pour faire nos augmentations. Une fois nos 18 rangs tricotés, regardez, nous sommes sur l'endroit. Donc, vous pouvez compter vos barres de point mousse, c'est encore plus simple. Sachant qu'une barre de point mousse, donc le premier ici, je ne compte pas. C'est là où nous avons monté nos mailles, donc je compte à partir de là, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est égal à 18 rangs. Une barre de point mousse est égale à 2 rangs. Une fois que vous avez fait, donc je vais vous montrer au fur et à mesure. Voilà, comme ceci. Alors, maintenant, nous allons faire des augmentations. Les augmentations, nous allons les faire après nos 5 mailles de bordure. On tricote nos 5 mailles. Maintenant, nous allons faire une augmentation. Regardez. Là, nous avons notre maille. Et juste en dessous, nous avons une maille aussi. On peut, si on veut, relever cette maille et faire une maille supplémentaire, si vous désirez. Ou alors, je vous montre une autre méthode. On tricote 2 fois la même maille. Je la tricote normalement, je ne la retire pas de mon aiguille et je viens tricoter le brin arrière. Et on a une augmentation aussi. Je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. Donc mes 5 mailles de bordure et une maille. Voilà, il me reste 6 mailles. Celle-ci, donc, je vais la tricoter 2 fois. On fait nos augmentations après nos 5 mailles de bordure et avant nos 5 mailles de bordure. Et on tricote les 5 mailles.
sur l'envers, on tricote nos 5 mailles à l'endroit. Et on tricote nos mailles. Donc nous en avions 10, on a fait 2 augmentations, une augmentation de chaque côté. Nous avons maintenant 12 mailles à l'envers. Et je termine avec mes 5 mailles. Maintenant, vous allez faire vos augmentations tous les 10 rangs. C'est-à-dire, nous avons tricoté 9 rangs, 18 rangs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 18 rangs, nous avons fait, après nos 18 rangs, soit nos 9 barres de point mousse, on a fait notre première augmentation, après nos 5 mailles et avant nos 5 mailles. Nous avons tricoté un rang sur l'envers, donc au total, ça nous fait 2 rangs. C'est-à-dire, après avoir tricoté nos 9 rangs, on a tricoté un rang où nous avons fait nos augmentations et le rang derrière, ça correspond à notre deuxième rang. Et vous allez tricoter encore 8 rangs. Donc, au total, ça nous fait 10 rangs. Avec ce que nous venons de tricoter, avec notre rang d'augmentation, plus notre maille, notre rang en vert. Donc ça nous fait, regardez, on a une barre de point mousse ici sur les côtés, ce qui fait 2 rangs. Vous allez tricoter encore pendant 8 rangs et vous allez refaire exactement la même chose. Une augmentation après nos 5 mailles de bordure et avant nos 5 mailles de bordure. Vous tournez, vous tricotez sur l'envers et après vous tricotez encore pendant 8 rangs. Vous allez continuer ainsi. Regardez, vous allez placer votre petit morceau devant comme ceci. Et vous allez continuer à tricoter en faisant vos augmentations tous les, on va dire plutôt tous les 8 rangs parce que on fait notre augmentation, on tricote sur l'envers et une fois que nous sommes sur l'endroit, donc on tricote pendant 8 rangs et on refait une augmentation jusqu'à ce qu'on arrive au niveau des points mousse ici. Donc on tricote et une fois qu'on arrive ici, à ce niveau-là, on fait nos 8 rangs de points mousse et on rabat notre empiècement devant et nous avons terminé. Donc au départ on a tricoté 18 rangs, on a fait notre augmentation et maintenant c'est tous les 10 rangs qu'on va faire notre augmentation. Et une fois que, donc comme je vous ai dit, vous arrivez au niveau de vos points mousse ici, donc vous arrêtez vos augmentations, vous tricotez 8 rangs de points mousse, vous rabattez et on a terminé pour le gilet. Donc je termine et je vous explique pour le reste. Alors, la petite pièce du devant, donc je l'ai terminée et elle mesure 34, à peu près 34 cm. Donc nous avons fait nos augmentations tous les 10 rangs et donc d'un côté, regardez, d'un côté nous allons coudre nos boutons. Donc moi j'ai mis des boutons noirs, les tricopines. Vous vraiment adaptez vos boutons à la couleur de votre gilet. Moi j'avais que ça sous la main et le bleu que j'avais ne rendait pas très bien. Donc ici, regardez, en fonction des trous que nous avons fait, nos boutonnières, vous cousez vos boutons normalement. Donc moi j'ai cousu avec une laine, du fil à coudre, pardon, noir. J'ai mis des boutons noirs parce que comme je vous ai dit, c'est tout ce que j'avais sous la main. Et donc vous boutonnez. Et pour l'autre côté, si vous désirez, donc ça, je le dis en début de vidéo, donc
en début de la vidéo, je vous dis, si vous désirez, vous pouvez faire aussi des boutonnières de ce côté-ci aussi, si vous voulez boutonner. Moi, ce que je vais faire de ce côté-ci, je vais coudre ce côté de façon à mettre des boutons par-dessus juste pour décorer. Donc, vous prenez votre laine. Donc, les pièces, c'est comme ceci. Regardez, on les superpose. Les 5 mailles de bordure, vous les positionnez sur les 5 mailles de bordure et on va venir coudre. D'abord, on va assembler ces morceaux comme ceci et après, on va venir coudre nos boutons. Alors, pour ce qui est de la couture, on va faire comme ça, de façon à ce que ça soit assez joli. Vous voyez, ici, nous avons là des petites, comme des petites boules qui se forment. Regardez, on va s'en servir et on va coudre comme ceci. De façon, voilà, vous voyez, que ça ne soit pas trop voyant. Donc, n'allez pas trop sur le bleu. Vous allez au bord, comme ceci, regardez. Vous allez au bord de vos 5 mailles, là. Et donc, moi, je vais plutôt positionner, voilà, comme ceci, pour être mieux. Et je prends, regardez, une maille ici et une maille ici et je couds. Vous pouvez, si vous désirez, coudre de cette façon-là aussi. Regardez, vous voyez, comment on appelle ça, en point suivi ou je sais plus trop. Donc, vous pouvez coudre comme vous voulez. Vous pouvez même, si vous désirez, coudre à la machine cette partie. Le but est d'assembler proprement ces deux morceaux, comme ceci, regardez. Donc, vous allez coudre, moi de mon côté, et après, on va coudre donc nos boutons. Donc, je pense que ça va. Regardez, le résultat n'est pas trop moche. Si vous désirez avoir le même effet que ici, regardez, ce que vous pouvez faire, c'est coudre comme ceci. Regardez. Vous pouvez coudre comme ceci. C'est beaucoup plus simple. Vous voyez? Comme ça, vous aurez, regardez, le même rendu que ce côté-ci. Donc, je pense aussi que je vais coudre de cette façon-là aussi. Comme ça sera plus simple. Tenez bien, regardez votre bout ici pour que ça ne soit pas après trop long. Voilà, vous tenez bien. Et nous allons donc, si vous avez des épingles à nourrice, vous pouvez, des épingles, pardon, vous pouvez vous en servir. Vous voyez, on peut aussi tout simplement coudre de cette façon-là. C'est très très simple. Voilà, on coud aussi. Comme ça, on a nos petits, regardez. C'est même plus joli de cette façon-là. Regardez, on a un plus joli rendu. Et c'est beaucoup plus simple. Donc, on va terminer comme ça, à coudre. Donc, vous superposez bien vos 5 mailles de bordure sur les 5 mailles de bordure de la pièce de devant. Donc, votre fil, vous voyez, on voit même pas les coutures parce que comme c'est la même, on utilise le même fil avec laquelle nous avons tricoté, excusez-moi. Voilà, donc, voilà, vous terminez, je termine. Et après, vous allez venir, regardez, au même niveau, coudre vos boutons. Et on va se retrouver
Donc à la fin, là je vais arrêter ma vidéo parce que regardez, comme vous pouvez voir, ma laine est sortie de mon aiguille et je sais que je vais avoir du mal à l'enfiler parce qu'elle se dédouble. Donc terminez de coudre, cousez vos boutons et on se retrouve pour la fin. Voilà les tricopines et les tricopains, notre pull est terminé. Donc d'un côté on peut donc boutonner et de l'autre côté c'est juste pour décorer. Voilà, donc je vais vous donner les dimensions. Ah oui, donc n'oubliez pas bien sûr de faire les coutures sous les manches de chaque côté. Et nous avons donc, vous avez vu, une couture sur le devant ici et à poser les boutons. Alors, regardez. Quand je le pose comme ceci, je pars du col derrière. J'ai 38 cm de hauteur totale. Alors, en partant des aisselles, j'ai 32 cm. Donc, c'est un pull qui est quand même assez large. Et les manches, donc les manches hauteur totale, en partant du col, il y a 36 à 37 cm. Et en partant de sous l'aisselle, nous avons 22 cm en partant de sous l'aisselle. Voilà. Donc, voilà les tricopines, notre gilet est terminé, ou notre pull. Donc, vous pouvez l'utiliser comme pull ou comme gilet. Donc, il est assez original. Vous pouvez éventuellement peut-être broder quelque chose si vous désirez ici, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce joli pull veste. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker mes vidéos, n'hésitez pas à les partager et surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans les tricots de Gul pour un nouveau projet.